avec nous au Salon des entrepreneurs en direct sur YouTube. Alors on a beaucoup parlé de création, mais peu de la reprise d'entreprise. Comment bien reprendre une entreprise? Eh bien pour nous en parler, Christian Morel, président du CRA, Cédant Repreneur d'Affaires. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. C'est un plaisir. 2 mots sur le CRA pour commencer. Alors 2 mots sur le CRA. Le CRA qui nous sommes. Nous, notre mission, c'est de mettre en relation des cédants et des repreneurs d'entreprise. Des cédants qui veulent vendre leur entreprise, des repreneurs qui veulent reprendre et qui veulent devenir patrons. Nous nous intéressons aux petites entreprises. Pour les très grosses, elles ont les moyens d'avoir des conseils, etc. Nous, on s'intéresse aux entreprises qui ont entre 5 et 100 personnes. La moyenne, c'est aux environs de 12 personnes. Donc imaginez l'entrepreneur qui vient nettoyer votre chauffe-eau chaque année. Bon ben voilà, c'est ce type d'entreprise, petites entreprises auxquelles on a affaire. Et donc notre mission, c'est de mettre en relation ces deux populations, les repreneurs et les cédants. Les cédants, ils vendent leur entreprise, c'est des boîtes de 10-12 personnes. Les repreneurs, ce sont des gens qui sont partis de l'entreprise pour une raison ou pour une autre et qui ont envie de devenir leur propre patron. Alors, caractéristique du CRA, c'est que chaque adhérent est toujours suivi par un délégué. Le délégué, c'est un bénévole. Un bénévole, nous n'avons aucune rémunération. On est des bénévoles à 100% et nous sommes tous anciens chefs d'entreprise et tous retraités de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre eux, parce qu'on va avoir à connaître pas mal de choses. Donc voilà, donc on est 100% bénévoles. Quelques chiffres aujourd'hui, nous avons environ 600 entreprises à vendre. Oui, c'est beaucoup, dans toute la France, puisqu'il y a 72 délégations dans toute la France. Et puis, ça veut dire aussi 1200 repreneurs avec 220 délégués. Vous voyez, bon, donc c'est une belle organisation et notre objectif, c'est d'avoir toujours un accompagnement du repreneur ou du cédant. On n'est pas une plateforme. Alors justement, l'accompagnement, la transition est toute faite. Concrètement, comment ça se passe sur le terrain pour l'accompagnement? Alors concrètement, un repreneur ou un cédant, mais on va plutôt parler des repreneurs. Le repreneur va prendre contact avec un délégué du CRA et là, ils vont évaluer leur projet. Ils vont parler de la reprise. La reprise, c'est un long chemin, ça dure 12-14 mois. Et donc, ils vont parler du projet. Il nous arrive de dire à des gens, écoutez, non, vous n'êtes pas dans les purs, parce que vous n'avez pas, votre projet est flou. Donc, il va falloir élaborer le projet. Il va falloir le peaufiner. Certains vont faire une formation. On a un organisme de formation qui s'appelle CRA Formation et qui forme 300 repreneurs chaque année. Mais c'est une formation qui dure 3 semaines. Donc la reprise, c'est tout un accompagnement, c'est l'accompagnement pendant toutes des étapes successives qui sont toutes différentes. Je prends par exemple au début, il va falloir élaborer le projet et puis après ça, il va falloir trouver l'entreprise. Et quand on aura trouvé l'entreprise, il va falloir aller faire des audits, un audit des stocks, un audit financier, un audit de personnel. Bon, et tout ça, il va falloir s'entourer. Il ne faut pas rester seul. Donc voilà, c'est tout ce processus pendant lequel le délégué CRA va accompagner le repreneur. Donc des formations qui sont censées éviter les erreurs. Quels sont les écueils justement à éviter? Les écueils, il y en a beaucoup. Le premier écueil, c'est le manque de professionnalisme. Quand on reprend une entreprise, on a affaire à tout un réseau de professionnels et il faut soi-même être professionnel. Sinon, on est considéré comme un touriste et il ne se passe rien. Le deuxième écueil, c'est de savoir s'entourer. S'entourer, ça veut dire qu'on va avoir des experts comptables, avocats, assureurs. Il va falloir qu'on ait tous ces gens-là autour de soi de façon à pouvoir avoir les meilleurs conseils et puis pouvoir avoir ce côté professionnel vis-à-vis des acteurs du marché. Mais c'est aussi, au CRA, nous avons des groupes de repreneurs de façon à ce que chacun des repreneurs puisse discuter avec les autres et puis parler de leurs projets et de façon à affiner et toujours devenir de plus en plus professionnel. Autre écueil, c'est d'acheter trop cher. Acheter trop cher parce qu'on a un coup de cœur pour une entreprise, on l'achète trop cher. Mais il faut savoir que quasiment tous les repreneurs sont des gens qui vont emprunter. Et donc il va falloir rembourser. Rembourser, ça veut dire qu'on va se rembourser sur les bénéfices de l'entreprise. Et si on a acheté trop cher, on va avoir des remboursements trop élevés. Et des remboursements trop élevés, l'entreprise va devenir exsangue.
Autre écueil qui n'a rien à voir avec tout ça, c'est le contexte familial. Reprendre une entreprise, d'abord c'est risquer de l'argent. Hein. Pour reprendre une entreprise, l'apport c'est généralement de 200, 250 000 euros. Donc on apporte de l'argent. Et puis ça va être, il va falloir probablement déménager. Hein. Donc c'est peut-être un problème lorsque l'épouse travaille, pour les enfants, etc. Oui. Ce contexte familial. Et puis c'est le fait qu'on va beaucoup travailler. Et donc voilà, il faut que ça soit un projet de vie aussi de la famille. Ça, c'est tout à fait clair. Voilà. Un autre écueil, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est d'avoir un projet flou. Projet flou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas considéré par les professionnels qui sont en face de vous. Et puis, la dernière écueil sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est le cédant. La relation entre le cédant et le repreneur est une relation très délicate. Le cédant est quelqu'un qui a mis toute sa passion, son énergie pour faire vivre son entreprise et donc il ne veut pas la céder n'importe comment. Et donc il va choisir un repreneur avec qui il est en symbiose, avec qui il s'entend. Alors il se rend bien compte que le repreneur va avoir un projet, va vouloir développer l'entreprise et c'est très bien, mais il est prêt, on a vu des cédants qui étaient prêts à vendre moins cher pour pouvoir vendre au bon repreneur qui leur convenait parce que ça correspondait à la culture de l'entreprise. À l'état d'esprit de manière générale. Voilà, à l'état d'esprit d'une manière générale. Donc voilà, vous voyez, les écueils, il y en a pas mal. Hein. Vous avez évoqué un petit point que j'aimerais quand même soulever un peu plus, l'accompagnement, ce dont on parle beaucoup ici au Salon de l'entrepreneuriat. Quels sont les partenaires à impérativement connaître quand on veut reprendre une entreprise et dont il faut s'entourer, au-delà du CRA, bien sûr? Alors, il y en a beaucoup. Bien sûr, il y a le CRA, mais vous avez les professionnels de l'intermédiation, ce qu'on appelle les intermédiaires, hein. Mais vous avez également tous les acteurs du marché que sont les experts comptables, que sont les avocats, que sont les assureurs, que sont les plateformes informatiques comme Fusac par exemple, qui est une plateforme informatique hein, où il y a des affaires à reprendre. CRA n'est pas l'unique opérateur. Hein. Et puis vous avez les notaires, vous avez la PCE. Voilà, tous ces gens-là concourent à faire en sorte que les cédants et les repreneurs se retrouvent. Alors, le marché... Puis les CCI, bien sûr, et les banques. Bien sûr. Hein. Alors, le marché de la reprise, c'est un marché assez confidentiel. On a du mal à le quantifier. Quels sont les canaux pour trouver une reprise, finalement, pour trouver ces cédants? Alors, les canaux, c'est bien sûr le CRA, mais c'est d'abord les intermédiaires, hein, parce que c'est leur métier. Pour retrouver une entreprise, un repreneur va donner un mandat acheteur à une entreprise, à un intermédiaire, et puis c'est un cédant va donner un mandat vendeur. C'est le bouche à oreille finalement. Oui, c'est tellement confidentiel. Le bouche à oreille, pas trop. Professionnel, on va dire. Pas trop, parce que les cédants, la qualité suprême pour un cédant, c'est la confidentialité. Bien sûr. Donc, on a toute coutume de dire que les cédants se cachent. Hein. Donc il va falloir les trouver. Bon. Et pour les trouver, ceux qui se sont manifestés auprès d'intermédiaires, mais vous avez aussi des experts comptables qui sont avec leur entreprise, hein, et dont le patron dit un jour à son expert comptable, j'ai envie de céder, et à ce moment-là, l'expert comptable va l'aider. Mais vous avez aussi les banques, les CCI, tous ces gens-là ont des dossiers d'affaires, et puis les plateformes, hein, je vous citais Fusac, qui est une très bonne plateforme, qui n'est pas du tout le même modèle que le CRA, mais ça n'empêche pas que ça soit un très bon acteur. Hein. Donc voilà, tous ces gens-là concourent au fait que les entreprises vont se céder. Mais les cédants aiment par-dessus tout la confidentialité et donc c'est assez difficile de les trouver. Cela dit, il y a des repreneurs qui font aussi de l'approche directe et qui contactent les entreprises en disant voilà, cette entreprise m'intéresse, je la contacte en direct. Hein, c'est difficile, c'est très difficile. Mais, donc voilà, tous ces gens concourent au fait que les entreprises qui vont être cédées sont connues par les repreneurs. Alors aujourd'hui, pour un entrepreneur qui nous regarde et qui hésite entre créer son entreprise ou céder, quelles sont les disparités entre une création et une reprise? Alors, reprendre ou créer. La première chose, c'est que le critère va être un critère d'abord d'argent, financier. Le critère, c'est si j'ai pas d'argent, reprendre une entreprise, je ne peux pas. Hein, c'est très clair.
Deuxièmement, reprendre une entreprise au sens où le CRA l'entend, c'est-à-dire plus de 5 personnes. Parce qu'il peut reprendre un commerce, des petites entreprises où il y a 1 ou 2 personnes, ça c'est possible. Mais j'entends des entreprises un peu plus importantes, 10-12 personnes en moyenne. Donc là, c'est d'abord un critère d'argent. 200 000 €, on va pouvoir emprunter à peu près le triple, c'est-à-dire 600 700 000. Donc on va arriver aux alentours de 800 900 000 €, qui est le prix moyen des entreprises ACD qui ont une dizaine de personnes. D'accord. Très globalement. Ça donne une idée déjà. Donc voilà, ça donne une idée. Ça veut dire que les repreneurs peuvent se matcher avec des cédants qui ont une dizaine de personnes. Alors ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, ça peut être aussi un petit peu l'âge, tout simplement. On voit dans les plénières, on voit des jeunes repreneurs de 20 ans, 22 ans, 18 ans. Bon, voilà, tout à l'heure, il y avait quelqu'un dans une conférence qui disait, voilà, j'ai 25 ans, j'ai créé ma boîte. Là, je suis sur l'Europe, mais dans 2 ans, je pense attaquer l'Amérique et l'Asie, Bon, voilà. Et il vient de lever 15 millions d'euros, Bon, alors ça, c'est quand même... Exceptionnel. C'est un peu exceptionnel. Bon, la création d'entreprise, voilà, c'est d'abord un critère financier. Et puis, c'est aussi le fait qu'on a envie de se projeter soi-même, de se développer soi-même. Et donc, dans la création, ça peut être un des critères qui fassent qu'on préfère créer que reprendre. Il faut bien voir aussi que créer, c'est long. Le reprendre, c'est assez long. C'est plus long. C'est une 12-14 mois, alors que créer, ça peut aller plus vite. Mais dans tous les cas, il faut toujours avoir un projet extrêmement clair, dans tous les cas. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup Christian Morel d'avoir répondu à ces questions. Merci, c'était un plaisir. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. Puis on se retrouve tout à l'heure, toujours du Salon de l'Entrepreneur.